Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit épisode sur l'animation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de studio d'animation et aujourd'hui, il y a un studio d'animation qui pète tout durant ce mois de février en théorie. C'est Sony Animation Pictures. Au moment où on tourne, on est le 17 février, on est 5 à 6 jours après la sortie de GOAT, qui est tout simplement la dernière création de Sony Animation, comme je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, on va parler de ce studio mythique qui a commencé le cinéma en 2006. Étonnamment, je pensais même que ça avait existé après, mais voilà, 2006. Et je suis toujours accompagné de mon co-animateur favori. Comment ça va, mon Touga ? Ça va très bien, mon love. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'un studio d'animation. Et oui, on pique le concept de love, pas de love, du clap. Voilà, on l'embrasse, bien sûr. On lui fait la petite bise, mais voilà, on te pique un de tes studios d'animation. Et aujourd'hui, on va parler de Sony Pictures Animation. Oui, donc on va commencer clairement, c'est typiquement ce studio qui nous impressionne récemment, mais on va parler aussi des anciens films qui, selon notre invité, et je pense que je suis un peu d'accord avec lui, c'était quand même sacrément des films pas terribles avant. Comment ça va, Johan de Je vais ciné ? Ça fait longtemps que t'es pas venu dans ce podcast. Eh bien, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et oui, ça faisait longtemps. Il était temps de revenir. Il était temps qu'il y ait un sujet d'animation, tout simplement. Enfin, faut le dire. Ah bah moi, en matière pour l'animation, je viens. Notre spécialiste de l'animation, quand même. C'est vrai, j'essaye. Donc, c'est sûr que ça va être plus facile à gérer. En même temps, c'est pas trop un problème. Je pense que là, en termes d'animation, tu t'y connais, quoi. Ça va bombarder. C'est vrai. Donc, Johan a vu GOAT comme moi, et t'en as pensé quoi de ce dernier film de ce grand studio d'animation ? Eh bien, écoute, je suis content parce que c'est un très bon film. Et Sony montre encore une fois qu'ils peuvent faire concurrence aux gros mastodontes DreamWorks, Disney habituels, et qu'ils sortent un peu leur épingle du jeu. Et c'est cool, quoi, qu'il y ait enfin un nouveau studio qui puisse sortir des bons films, quoi. Et t'en penses quoi de la phrase de Vincent Milleville qui disait que GOAT était le Zootopie souhaité ? En vrai, je suis un peu d'accord parce qu'effectivement, on va très vite le comparer à Zootopie parce que c'est des animaux anthropomorphes qui vivent dans une ville et tout. 2, hein. Oui, aussi. Après Bad Guys, il y a aussi des humains, donc c'est un peu différent. Les héros principaux sont des animaux, tu vois. C'est vrai. Mais là, dans GOAT, c'est vrai que c'est le côté ville avec plein d'animaux différents et ils essayent de transférer un peu la vie humaine, la société humaine avec des animaux. Et je trouve que dans ce film, c'est beaucoup plus... c'est vraiment différent de Zootopie. Zootopie, c'est des designs assez lisses, assez, on va dire, classiques, quoi, plutôt lisses et tout, quoi. Et alors que là, il y a des designs vraiment vénères et des blagues un peu plus street, quoi. Donc c'est cool, ça varie. Ouais, faut savoir aussi qu'ils se sont beaucoup appuyés sur la culture de Stephen Curry qui a porté le film. Il a produit le film, Stephen Curry, donc oui. C'est sûr que toute cette connaissance autour du basket, c'était clairement appuyé dessus. Ah bah clairement, en fait, ils ont essayé de mélanger deux mondes, le monde anthropomorphe des animaux classiques du cinéma d'animation avec du basketball. Et ça marche plutôt bien parce qu'il y a vraiment une immersion dans le basketball qui est assez impressionnante. Alors moi, j'y connais pas grand-chose, mais on sent qu'il y a beaucoup de références de la partie NBA. Bon là, ça s'appelle Roar en anglais. Et donc c'est l'équivalent de la NBA chez les animaux. Donc ils parlent vraiment des saisons, des différents matchs, des drafts et tout. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Oui, c'est vrai que oui. Au niveau de... Franchement, je pense que c'est à classer dans le top 5 des meilleurs films de Sony Animation depuis le début du studio. En même temps, on va en revenir, il y a quand même pas mal de sacrés blues. Tu donnes la hype quand même. Là, tu me donnes envie de le voir. Même si j'avais prévu de le voir. Le film, pour le coup, j'ai suivi toute la promo du film. Et honnêtement, j'ai pas du tout été déçu. Et il y a un vrai message pour adultes et pour enfants. J'ai trouvé vraiment le film exceptionnel pour le coup. Ouais, ça c'est cool de la part de Sony. C'est vraiment un film qui s'adresse à tout le monde. Moi, j'avais peur que ça soit... parce qu'il y a beaucoup de références aux millennials, donc les réseaux, les consoles de jeux, les machins. Et au final, il y a très peu de gags débiles, quoi, juste pour faire rire. L'histoire est vraiment bien écrite. Et ça véhicule des vrais messages qui peuvent concerner tout le monde. Donc ça, c'est très cool. Oui, donc comme je suis totalement d'accord avec Johan, c'est que c'est vrai. En fait, ce que je trouve bien, et je trouve même que ça colle à plus ou moins beaucoup de films de ces derniers temps de Sony, c'est qu'il y a un vrai message pour les adultes et pour les enfants. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir que ces derniers temps, on a vraiment... que c'est un des studios d'animation américain qui essaye de pousser que l'animation, c'est pas que pour les enfants. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui se reconnaissent dans ma phrase quand ils ont eu leur premier visionnage des derniers films Spider-Man avec Miles Morales.
Donc déjà, on va se remettre un contexte. On va redire certains films que Sony Animation Pictures a fait et vous allez me dire si c'est bien ou nul à chier. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, Oui. fais-nous plaisir. Alors, Hôtel Transylvanie. Le premier est bien. Le premier Ouais, est bien. c'est cool. Le premier est bien, C'est cool. mais on Ça parlera pas annonce des bien autres. le- On parlera pas Hôtel des suites. Transylvanie 2. Non, Oui. on parle pas des suites, j'ai dit. Oui, très drôle. Vous savez quoi? Hôtel Transylvanie 3. Ah, il est incroyable. Waouh, la plage, Parfois, les vacances. C'est là où il part en Waouh, vacances. Hôtel Transylvanie Les à la vacances, plage, là, c'est horrible. la croisière. Waouh, là, vraiment banger. Il est très, En fait, très drôle. quand je vois tous les films avant 2018, c'est une catastrophe. Bah, Pierre Lapin, qui se souvient de ce film? Ah, bah, il est très drôle. Moi, j'ai Attends. adoré. Hein. il y a quand même deux, trois films qui sont pas mal de l'ère Vas-y. avant Spider-Man. Alors, vas-y, Tempête de boulettes géantes, je te Ah, l'accorde. bah ouais. Tempête Clairement, de boulettes clairement. géantes, déjà, il est cool. Ok, il faut savoir que ça a été fait par Phil Lord. Hein. Phil Lord qui, littéralement, est le mec qui a fait... Alors, je te dis les films, hein. Tu vas me dire si c'est bien. La Grande Aventure Lego 1. Oh, bah oui. Spider-Man New Generation Bah oui. et 21 Jump Street. C'est ça qui a fait Tempête de boulettes géantes 1. Est-ce que tu veux savoir qui a fait le 2? Vas-y, fais-moi rêver. Lui qui a fait le 2, il a un film. Il a été scénariste pour Shrek 1. Non. Mais bizarrement, il a été réalisateur pour Les Rebelles de la Forêt 3 et Les œufs verts au jambon. Le scénariste de Tempête de boulettes géantes 2, donc le film de 2013, a été co-réalisé par Cody Cameron, qui est aussi le réalisateur des Rebelles de la Forêt 3 et Les œufs verts au jambon, Merde. qui sont une série télévisée d'animation franco-américaine de 23 épisodes qui dure 28 minutes. Et le synopsis, c'est Sam, c'est moi, éternel optimiste et défenseur des animaux, sauve un très rare poulet traf d'un zoo et compte le ramener dans son habitat naturel. Alors qu'il croise Tom, c'est moi, un inventeur raté au détour d'un café et d'œufs verts au jambon. Sam échange malencontreusement sa mallette avec celle de Tom. Les deux personnages se retrouvent malgré eux pris dans une aventure qui les verra affronter de nombreux obstacles, avec à leur trousse McWinkle et Gloons qui souhaitent s'emparer du poule à trèfle. C'est disponible sur Netflix, cette fameuse série. Ouh, t'as pas raconté toute l'histoire Ah, quand même des 28 minutes là. Exceptionnel. Et pour rappeler ça, il y a aussi le réalisateur Chris Parn qui l'a accompagné, qui a aussi fait l'exécrable film La famille de Willoughby sur Netflix. Ce film nul. Voilà. Et on Je est sur connais du pas bon. du tout. On est sur du bon là. C'est, Par contre, les œufs verts au jambon, c'est adapté de Dr. Seuss, donc c'est pour enfants, quoi, à la base. Ouais, mais du coup, je tiens à dire que la famille de Willoughby, il y avait eu une vraie promo en 2020. C'était la famille où ils étaient tous avec des cheveux rouges, là. Il y avait les parents qui se barraient, il y avait que la sœur et le petit frère et la petite sœur qui devaient vivre dans la maison et qui devaient faire des conneries pour essayer d'avoir de la nourriture. Parce que les parents voulaient pas donner d'argent. Ok. Ouais, bon, c'était nul. Je l'ai pas du tout vu. Sinon, nous avons aussi un fameux film réalisé et co-scénarisé par Tony Leondis. Essayez de deviner. Allez, faites-moi kiffer, là. Ah, je connais. Attends, du coup. avant 2018 C'est avant 2018 ces films. Oui, du coup, oui, en 2017 plus précisément. Ah, du coup, on en a parlé Ah en off, pour le coup. Ah oui, le mythique, le légendaire, le film emoji. Et je vais vous dire Exactement. quel film il a réalisé avant. Ah, vas-y, dis-nous qu'est-ce qu'il a réalisé comme chef-d'œuvre. Il a avant ça. réalisé Lilo et Stitch 2. Oh. Un film Igor qui a un flop le total. Il a coûté un budget de 25 millions de dollars et il n'est pas affiché ses résultats financiers, ce qui annonce rien de bon. On sait très bien sur Wikipédia. Il a fait 30 millions au box-office au total. Et il a fait aussi Kung Fu Panda, Les Secrets des Maîtres, le court-métrage. Ouais, qui est pas un grand souvenir. Hein. J'ai Ouais. aucun Il n'y a souvenir. pas personne parce qu'il a été diffusé sur Disney Channel. Ouais, mais c'était pas non plus une grande, un grand truc. Mais on se souvient pour son légendaire film, le film Emoji. Hein. Ça par contre, On les gars, verra pas ça. ceux qui n'ont pas vu ce film, les films Emoji, allez le voir tout de suite. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Mais du coup, le monde secret des emojis, ce film ignoble. Hein. Je pense que c'est pas. Il a été noté à des moments comme pire film d'animation de l'histoire et pire film d'animation dans les listes Letterboxd. Hein. Il doit être à 1,7, 1,6. Il est à désastreux. il est à Ça peut 1,4. être Il est à pour 1,4.
Il a 1,4. Je mettrais pas un 4 à Spider-Man. Il est, quand même. je crois qu'il est dans. Il est dans le top top 100. 100 des pires films. Il est dans top 100, top 20 des pires films de Letterboxd. Top 20 des pires films les moins bien notés. Et toi, est-ce que t'en as pensé quoi du monde secret des emojis, Johan? Alors, j'ai très peu de souvenirs, hein, forcément. Mais à l'époque, on va voir ce soir. Hein. Voilà, donc en gros, ce dont je me rappelle, c'était que c'était ok, quoi. Ça se regarde, mais on passe vite à autre chose. Et puis après, c'est un peu aussi, je crois qu'il y a trop de marques dans le film, du coup, ça gâche un peu enfin, les blagues sont trop forcées, quoi. Ça fait trop, hey, t'as reconnu cette marque, t'as reconnu cette marque. Et il y a aussi des problèmes de logique dans l'histoire. Mais ouais, c'est un truc que j'ai regardé sans plus, et après, tu l'oublies en sortant, quoi. Oui, bah, mais même honnêtement, je crois qu'en 2017, j'étais allé le voir au cinéma. Hein. Ah oui, bah pareil. Bah bien sûr, hein, pareil. Et je l'ai vu en 3D et en VO. Oh, tu l'as vu en 3D. Wow. Il y avait la 3D. Mais il y avait un court-métrage il y avait un petit court-métrage avant qui s'appelait Puppy de Genndy Tartakovsky qui était sur le petit-fils de Dracula. C'est marrant. Oh, j'ai la vision. Faut savoir aussi qu'ils ont réalisé d'autres films. Les Schtroumpfs. Oui, ça. Et je tiens à défendre que les Schtroumpfs 1, banger. Oh non. Le film non, en 2011 là les trois, ils sont vraiment pas bien. Non, ils ont des designs horribles. Ouais, déjà. 2011, je m'y attends pas mieux. Hein. Non, mais ils pouvaient pas faire des yeux moins Uncanny Valley. Ah ouais, non, mais ils sont horribles. Hein. En fait, ils ont voulu les faire trop humains et du coup, ça fait peur, quoi. Ils ont des yeux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait peur, mais en 2011, franchement, ça se regarde. Ah ouais. Moi, je préfère quand ils sont passés au film d'animation, c'était pas mal. Oh non, parce que maintenant, les films sont encore plus nuls qu'avant, genre. Le village perdu, c'était ok, quoi. T'as vu le village perdu, c'est encore Sony Animation. Oui, après, c'est Paramount. Est-ce que t'as vu le dernier Schtroumpf, là, Paramount? Oui, je l'avais vu, ouais. Oh, il est ignoble. Ignoble, non. Ça se regarde, quoi. C'est juste hyper classique, il n'y a rien de... Ouais, moi, je trouve que c'est plus que décevant, quoi. Ah ouais? J'ai pas trouvé vraiment. T'aurais pu remplacer les Schtroumpfs par n'importe quel personnage de petite taille, ça suffisait, quoi. Ah oui, clairement. C'est ça qui est décevant. Sinon, on a les Rois de la Glisse. Ah, voilà, merci. Voilà, là, tu parles d'un vrai film. Les Rois de la Glisse, c'est tellement bien, ce film. Excellent. Et Rois de la Glisse 2 ? Non. J'ai pas vu. Il est pas sorti en direct to DVD, lui ? Non. Si. Non. Parle pas des Rois de la Glisse 2, s'il te plaît. Ah, c'est PTSD. Non, mais il n'existe pas. Il n'existe pas pour moi. Les Rois de la Glisse 1, par contre, ça, il est c'est sorti en 2017, ce film. 84 minutes. Oh là là. Ah, le 2, là, ouais, non. Enfin, il est sorti 10 ans après le premier. Les Rebelles de la Forêt 1. Ah, bah, c'est le premier film, en plus, du studio. Je crois que j'ai vu le 1 il est vraiment bien. Je crois que j'ai vu que le 1 quand il est passé sur Canal+, à une époque. Ouais. Et tu penses quoi du 2, 3, 4 qui sont en direct ou vidéo ? Ouais, bah... Alors, j'ai pas vu. Ça, c'est le gros problème de Sony avant 2018, c'est que le studio n'avait aucune direction. Tu sentais qu'ils voulaient faire comme du DreamWorks, notamment. Ils se faisaient la main, en fait. C'était vraiment des pâles copies dégueulasses pour la plupart, à part les exceptions, comme on a dit. Les Rois de la Glisse, les Rebelles de la Forêt, qui étaient plutôt cool. Faut dire aussi qu'ils sont arrivés ultra tard dans le monde de l'animation. Ils sont arrivés en 2006, où il y avait déjà DreamWorks et Disney qui étaient installés. Ils avaient un gros studio quand même derrière. Je veux dire, Sony avait les thunes, quoi. Bah oui, ils avaient de la thune, ouais. Quand ils ont vu que l'animation, ça allait être stylé, ils ont dit, on va se faire de l'argent avec l'animation. Donc en gros, ils avaient leur studio de VFX qu'ils ont créé une filiale, une société sœur, Sony Pictures Animation. Du coup, les deux studios sont liés entre eux et du coup, ils ont fait de l'anime dedans, quoi. Mais par contre, vas-y, continue. Non, je veux juste dire, en gros, Sony Pictures Animation, c'est limite un secteur de Imageworks en mode, bon, ce département fera de l'animation, mais bon, c'est un studio entier, quoi. Ouais, c'est carrément un studio entier. Mais par contre, on sait pas comment, parce que là, il fallait se mouiller la nuque. Est-ce que vous voulez que je vous dise tout ce qui est sorti en 2018 chez Sony Animation ? Vous êtes prêts ou pas ? Vas-y. Je crois qu'il y en avait beaucoup. Il y avait 4-5. Pierre Lapin. Okay. Oui. Donc là, Johan t'a dit que ça va, c'était cool. Moi, j'ai bien aimé, c'est très mignon, c'est très drôle. Mais par contre, c'est un film, hein. C'est un film live. Ils ont fait la partie animation avec les lapins, quoi. Non, l'animation, elle fait par les lapins. C'est comme quand on a dit que le Roi Lion, fait par Disney, là, 2019, était nommé dans meilleur film d'animation. Après, le Roi Lion, c'était full image de synthèse. Alors que là, il y a des vrais acteurs, quoi. Oui, mais les lapins étaient faits clairement en animation synthèse. Donc... Oui. Ensuite, Hôtel Transylvanie 3 pendant l'été. Oui, bon, ça, on oublie. Chair de poule 2 pendant Halloween. On est toujours en 2018. Ah ouais, non, mais là, ils ont... Chair de poule 2. Et derrière, en décembre, on a Spider-Man New Generation. Comment en une année, ils sont passés de
Pierre Lapin, début d'année à Spider-Man New Generation fin d'année. Donc quelqu'un peut m'expliquer par pitié. Ah bah c'est ça. Genre, Je pense qu'ils ont eu le déclic. Enfin, c'est un miracle, hein, vraiment. Il y a vraiment un avant et un après Spider-Man. Hein. Ah, ils ont vraiment. je sais même pas comment ils ont fait, en sachant qu'ils ont sorti 3 films en 2017, ils sortent 4 films en 2018. Et en plus, c'est après 2018 où ils vont réduire drastiquement la cadence. Parce qu'ils ont Ils ont un film en 2019 et après, c'est beaucoup de Netflix en fait. Oui, mais tu vois que la cadence a chuté après Spider-Man. Il y a 3 films en 2020, il y a un film en 2019, 3 films en 2021, un film en 2022, un film 2023, 2 en 2025 et un en 2026. Mais tu vois, alors qu'en 2018, on a 4, en 2017, on avait 3, je crois qu'en 2016, c'est 4 aussi. Enfin, non, un 4 en 2015. Je compte pas les directs ou vidéos parce que j'estime qu'ils sont pas autant travaillés que les films qui sortent au cinéma quand même. Ah, ok. Mais je Après, pense. tu comptes pas les séries télé non plus, tu vois. Donc, mais je pense que. Ils ont trouvé l'équipe qui travaillait sur Spider-Man Into the Spider-Verse, je crois que c'était la plus grosse équipe qu'ils avaient à la main dans le studio à l'époque. C'était leur plus gros projet, leur chéri, parce que bon, c'est Spider-Man, ils ont la licence. Enfin, ils étaient en train de faire de la merde avant live action avec les Venom et tout. Donc, Oui, ouais, mais bon, quand même, là, ils avaient trouvé comment dire, le film. Ils avaient trouvé le filon, mais ils avaient trouvé leur zone grise juridique pour utiliser les droits de Spider-Man, puisque ça a été maintenant donné à Marvel. Mais ils ont trouvé cette idée géniale avec le multiverse, etc. Et surtout, ils ont donné les clés à des vrais gens compétents. Hein. Ils ont donné ça à des vrais gens compétents, passionnés, qui ont pris vachement leur temps. Et ça a donné un film qui a, de 1, cartonné, de 2, qui est exceptionnel, extraordinaire, et de 3, qui a révolutionné le monde de l'animation. Après, il y a eu un avant et un après Spider-Man Into the Spider-Verse. Et tu veux que je te donne une anecdote ou pas? Je termine juste et tu me donnes après. Vas-y. Et je pense aussi que ce film a enfin donné un but au studio Sony. Avant ce film Spider-Man, tu vois pas une identité claire sur Sony Animation. Tu vois que c'est un énième studio qui essaie de pomper un peu à droite à gauche. Mais à partir de Spider-Man, ils ont trouvé déjà leur DA, qui est unique. Et surtout, ils ont trouvé leur route à eux et qui marche. C'est-à-dire proposer des films qui non seulement sont incroyables visuellement avec leur DA particulière, mais qui surtout sont des films qui sont aux antipodes de leurs rivaux Disney et DreamWorks, qui sont des films qui sont beaucoup plus adaptés pour un public adulte, un public beaucoup plus universel. Et ça se concrétise encore plus avec les autres projets qui sont en train d'être faits en ce moment, dont le dernier, là, vous avez parlé, Goat, et c'est un miracle, quoi. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord niveau du style, parce que Sony, ils avaient quand même un style d'animation, par contre. Alors peut-être pas visuel. Visuel, c'était très similaire entre Tempête, Hotel Transylvanie et les Mitchells. Même Vivo, qui est sorti sur Netflix. Vivo, tu vois que c'est le caractère design de Sony, je trouve. Et pareil, en animation, c'est le seul studio qui faisait du blocking, quoi. C'est en fait des animations très saccadées. Oui, c'est très vrai. Rapide, du pose-to-pose, et il y a que ce studio qui le faisait. Parce que Disney et DreamWorks, eux, partaient dans le photoréalisme, donc ils faisaient des mouvements ultra détaillés avec 10 000 frames par mouvement. Et eux, ils faisaient du cut-to-cut. Tu vois, les Transylvanie, c'est un bijou d'animation. Notamment le 2 ou 3 où il y a une danse qui est devenue très connue. Et donc non, ils avaient quand même un style. Alors oui, ils ont fait beaucoup d'autres projets annexes. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'ils ont sorti 4 films en 2018. C'est parce qu'en fait, ils avaient déjà Pierre Lapin et Chair de Poule, c'est des films, c'est de live action. Donc ils avaient une équipe dédiée plutôt effets spéciaux que animation pure. Ensuite, Transylvanie, c'était leur film de l'année. Et ensuite, il y avait Spider-Man où c'était le projet expérimental qu'ils avaient commencé peut-être plusieurs années avant, et du coup ils ont fait ça dans leur coin en mode ça sortira un jour, et hop, en fait tout est arrivé en 2018. Donc maintenant oui, t'as raison, par contre il y a vraiment un avant après. Pour moi, Spider-Man New Generation, c'est le Avatar de l'animation, dans le sens où avant Avatar, tout ce qui était full 3D, performance capture et 3D, c'était un peu flou, quoi. C'était on le fait pas par-ci par-là. Et depuis Avatar, beaucoup de films se reconvertissent en 3D. Bon, souvent quand c'est en reconversion, c'est dégueulasse, mais et du coup là, c'est un peu pareil pour Spider-Man. Maintenant, d'ailleurs, c'est une direction que j'aime beaucoup dans l'animation, c'est que vu que Disney et DreamWorks c'était plutôt côté photoréaliste, là ils se sont dit
vas-y, on va créer des styles un peu différents, et qui a notamment inspiré Chapeauté 2, par exemple, qui était un peu dans le style peinture. Alors il y a Wish, mais Wish, ça porte bien son nom, quoi. C'était vraiment pas fou niveau de 2D machin. Après t'as eu les Mitchell aussi, et donc maintenant je pense que les films d'animation tendent plus vers des DA stylisés plus que du photoréalisme. Regarde les Tortues Ninja par exemple chez Paramount, incroyable aussi, où les designs sont vraiment ultra originaux, quoi. Enfin, les humains ils ressemblent à rien, mais c'est volontaire, quoi. Et c'est ça en fait, ces Spider-Man, ils ont commencé à créer en fait un visuel qui répond à la narration. Alors là pour Goat, j'avoue, il y a un peu le style 2D peinture, surtout pour les décors, et pareil animation un peu saccadée en 12 FPS, tout ça. Mais je trouve que Spider-Man, ça racontait plus de choses avec cette technique que Goat. Goat, j'ai l'impression que c'est plus un skin en mode ça, c'est un peu la mode, c'est joli. Alors que Spider-Man, si tu regardes les making-of, il parlait vraiment de pourquoi. Si tu regardes par exemple Miles Morales, il est animé sur du 12 images par seconde, alors que Peter Parker, il est animé sur 18 ou 24, tu vois. Pour montrer que lui, il était plus timide, il était encore novice et tout. Il y avait énormément d'idées de mise en scène, oui. Mais surtout aussi par rapport aux comics aussi. Il voulait adapter l'aspect, un peu l'imprimante là qui dégueule un peu les couleurs. Ouais, les Kirby Point qu'on voit tout le film. Il y a un gros hommage aux comics. Aussi. Ouais, les aberrations chromatiques d'impression, c'est trop stylé. Mais Love avait une anecdote apparemment. Ah oui, Love. J'avais une anecdote, c'est qu'entre Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Verse, il n'y a aucun réalisateur en commun. Oui, c'est vrai. Là, ils sont tellement rincés, les gars du premier, qu'ils n'ont pas eu la force de faire un deuxième. Par contre, ceux qui ont fait Across the Spider-Verse font Beyond the Spider-Verse, ça fait plaisir. Ouais, c'est pour ça que ça prend 1000 ans. On ne saura jamais quand ça sortira. Oui, mais les gens qui sont en mode oui, on aimerait voir le film rapidement, non, laissez-les. Hein. Et anecdote, j'ai une photo avec Peter Ramsey. Voilà. Stylé. Je vous pose ça comme ça. Vas-y, tu peux te la péter plus fort. Ouais, vas-y, pète-toi encore plus là, vas-y. Eh ben écoutez, j'ai une photo avec Peter fucking Ramsey qui a fait Into the Spider-Verse. Voilà. Ouais, il est noté avec Bob Persichty et Ronald Bateman, donc yes. Il est bien nominé. Sinon, en 2019, du coup, il y a eu Angry Birds 2. Oui, malheureusement. Honnêtement, j'ai des bons souvenirs. D'accord. Alors moi, je suis très content parce qu'il y a un Rickroll à un moment et voilà, ça me plaît ça. c'est vrai, je m'en souviens. Mais très bon souvenir d'Angry Birds 2, justement, qui s'était un peu essayé à l'animation de Spider-Man. Bon, sans trop y aller, mais c'était essayé. Par contre, je tiens à dire que l'année 2021-2022 sur Netflix par Sony Animation est catastrophique. Ouais. 2021, nous avons Vivo, c'est nul. Je l'ai pas vu. Vivo, tu vois, alors imagine Coco, mais sans les émotions. Ah merde, c'est con ça. Ah, c'est exécrable. Je me souviens qu'en plus, je l'avais vu Day One parce que je me suis dit, c'est Sony Animation. En plus, c'est leur nouvelle animation et tout. Ouais. Vas-y, en plus, il y a le côté mexicain, il y a de la musique et tout. C'est nul. C'est horrible. C'est du temps perdu. Et le film dure 1h30, j'avais l'impression qu'il durait 8h57. Ah merde, c'est décevant. Mais du coup, et ensuite, on a quoi ? On a eu le Dragon Génie, Wish Dragon, et le Dragon Génie, c'était pas ouf non plus. En fait, c'est basé film Netflix. Mais en 2021, nous avons eu aussi les Mitchell contre les machines, et ça... Ça, c'est cool. Et ça... Hein, ça, c'est bien. Ça, c'est... Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le deuxième meilleur film de Sony Animation. Okay. Je le mettrais pas si haut, mais oui, il est très 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 bien. Moi, j'ai bien aimé, mais en fait, narrativement, c'était un peu too much. En fait, j'ai l'impression que toutes les 5 minutes, le film voulait dire « t'as vu, c'est un film sur la famille ?» Et au bout d'un moment, oui, j'ai compris, quoi. Raconte-moi une vraie histoire. Je trouve que c'est tellement parti en n'importe nawak que je trouve le film excellent, quoi. Donc, franchement, Mitchell et Machine, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Et je crois que j'avais mis 4 étoiles ou un truc comme ça. 4 étoiles, oui, je vois. 2 fois plus que Spider-Man 2. Donc, va te faire foutre, par contre. Donc, non. Mais après, par contre, Hotel Transylvanie 4, ils l'ont sorti aussi là. Ouais. Et on a eu le ravage, que dis-je, l'époustouflant K-pop Demon Hunter qui a ravagé toutes nos oreilles. Je l'ai toujours pas vu. J'ai eu la chance de le voir parce que, du coup, ma petite amie a été une fan de ce film, donc elle m'a dit « Regarde ». J'ai dit « Bon, je vais regarder ». Parce que en perdant toute confiance en moi quand elle me dit regarde, je regarde. C'est comme une bonne petite merde, mais non, le film est bien. Je pense que t'as 12 ans, tu regardes ce film, tu te dis que c'est le film de ta vie. T'as 20 ans comme moi, tu te dis que les musiques elles sont folles parce que c'est des musiques de K-pop
Et je suis désolé, mais à l'heure actuelle, la K-pop, c'est extraordinaire quand tu te renseignes un peu sur le sujet. Et là, c'est vraiment de la bonne K-pop. Mhm. Et je pense que t'as 30 ans, t'es un peu trop vieux pour le film. Franchement, un bon 20 ans, 25 ans, connaissant le délire K-pop, tu kiffes le moment. Tu kiffes vraiment. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, loin de là. Hein. Ceux qui disent que c'est des chefs-d'œuvre, vous êtes des menteurs. Mais c'est un bon film. Oui, C'est il un est bon sympa. film d'animation. Il est sympa, il se Juste regarde pour bien. la musique Soulja Pop. Juste pour la musique Soda Pop. Ah oui, non, mais Soda Pop. C'est incroyable, pas. Soulja Pop. Je l'ai toujours dans ma tête. Hein. Je l'ai en je connais playlist. des gens- Je l'ai en playlist. Il est tellement Je bien l'ai en cette musique. playlist aussi. Elle est trop bien cette musique. Il y a des gens qui me disent Golden, c'est la meilleure musique. Mais Ah, non, Soulja arrêtez. C'est Soda Pop, les Soulja gars. Pop. Soda Pop, Pop, les gars. extraordinaire. Et il y a un peu de goût, quoi. Soda Pop, c'est très très bien. Après, le film, de manière plus globale et classique, tu vois, c'est une trame très classique, mais qui est enjolivée par l'animation qui est vraiment géniale. J'aime beaucoup la 3D de ce film. Et aussi la musique, quoi. Donc, c'est 2 points qu'il faut que ça soit réussi. Ils ont réussi. Bravo, tu passes un bon moment devant. Ça te prend pas la tête. Bravo. C'est potentiellement, par contre, le meilleur film d'animation des gros studios américains de l'année 2025. Ça, Ah, c'est un souci. de gros studios, oui. Non, mais très clairement. Parce qu'on a Helio, mais c'était pas bon. Très clairement, c'est le meilleur. Attends, ça dépend. Zootopie 2, est-ce que c'est devant un K-pop Demon Hunter? Ça se tape. Ça se tape, mais j'ai une préférence pour K-pop. Ouais, parce que sinon, si je disais pas gros studio, Arco fout droit bien évidemment tous les jours, mais... non, je suis un menteur. The Bad Guys 2, c'est meilleur. Oh, Bad Guys 2 était bien. Non, Bad Guys 2 est en dessous. Non, Bad Guys 2 est un peu une déception. Hein. Ah ouais? Ouais. Parce que tu t'attendais à un chef-d'œuvre. Tu as beaucoup aimé le 1. Bah, j'ai beaucoup aimé le 1, mais le problème, c'est que le 2, Le 2, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré le 2. Je trouve que c'est vraiment la même ambiance et c'est trop stylé. Bah, il a l'ambiance, mais je trouve que l'histoire est bien moins bien. On voit tout venir très rapidement. Ça marche Après, moins bien. honnêtement, quand je regarde The Bad Guys, je me dis pas que je vais découvrir un nouveau scénario. C'est pas pour ça que je le regarde. C'est pour l'ambiance, pour les personnages que j'adore. Ouais, mais même là, tu vois, ils ont voulu quand même partir sur d'autres bases, mais à chaque fois, tu vois venir, en fait, les choses très rapidement, quoi. Et c'est ça qui m'a un peu perturbé, quoi. Et surtout la fin, quoi, le dénouement se fait en 2 secondes top chrono, bon. Ah, c'est comme dans le 1, ça. Non, dans le 1, c'est quand même plus élaboré, t'as quand même plus de trucs intéressants. Là, t'as une grosse surenchère pour pas grand-chose, quoi. Et ça tombe très vite à plat, et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Non, ça va. Enfin, j'ai pas le souvenir que c'était dérangeant. Est-ce que vous savez ou pas, quand je tape film d'animation, ça me met en premier Lilo et Stitch et en deuxième Minecraft. J'ai envie de chialer. Oula, oui, effectivement. Oui. Calme. On va se calmer. Parce que sinon, attends, en film d'animation, attendez, je vous cite 2-3 films d'animation de studios connus. Il y a le film d'animation Predator. Oui. Sorti sur Disney+. Killer of Killers, j'ai pas vu encore. 100 mètres, produit par Netflix. À 100 mètres, faut que je le voie. Je l'ai pas vu. 100 mètres, je pense qu'il me le tente aussi. Dans les prochains jours, je vais me le voir. Zootopie 2, il y a Daffy et Porky qui est actuellement sur Canal+. Produit, du coup, j'ai vraiment bien aimé Daffy et Porky. T'as bien aimé? Daffy Porky est très drôle. Il est au-dessus de K-pop Demon Hunter ou pas? Je l'ai pas vu, donc je peux pas te dire, mais... Ah là là. Il y a Falcon Express et Super Grand Prix. Vous l'avez toujours pas vu? Falcon Express était plutôt cool. C'est une bonne surprise. Il est noté. Mais j'ai pas vu Grand Prix. De l'année, voilà. En sachant que Grand Prix, pour le coup, c'est une énorme pub pour Europa Park. Oui, il est noté en pire film d'animation de l'année, voilà, je te le dis. Ah. T'as donné envie de le voir. Ça donne envie de le voir. D'un côté, ça donne envie, finalement. Pour savoir à quel point c'est horrible. À quel point c'est de la merde. Est-ce que c'est pire que les emojis ou pas, quoi? Sur Sens Critique, il est à 6,3. Voilà, je le dis. Non, mais l'année dernière, il y avait Dogman, surtout, qui était incroyable. Il y avait quoi? Dogman, non, c'était pas l'année dernière? Dogman, c'est pas 2020. Si, c'est l'année dernière, Dogman. C'est l'année dernière, Dogman. Et Dogman, il notait à combien? Il est sorti en avril. C'était très très drôle. Moi, c'est mon film préféré de l'année, je crois. Non, vraiment? Il faut que je revoie mon top, mais il me semble que c'était ça. Non, mais est-ce que c'est ironique ou pas? C'est pour ça, parce que vraiment, le film est noté à... Ah non. Donc, si tu me dis que c'est honteux. Horrible alors. Les gens sont horribles, tout simplement. 50% chien, 50% humain, 100% héros. Tu te fous de notre gueule. T'es en train de nous prank. Incroyable. T'es en train de nous prank. Non, mais t'es premier degré ou pas? Mais oui, moi j'ai adoré ce film.
Les gens m'ont dit que c'était de la merde et toi, t'es content. Ah oui, c'est mon top 1, je viens de voir. Top 1 animation mondiale. Bon, tant pis. Hein. Après, il y avait les Bad Guys 2 et Ninja 2. Neza 2, oui, Neza 2, c'est grâce à moi que tu l'as vu et je l'ai toujours pas vu. C'est vrai. Encore merci pour cette magnifique invitation. Oh ouais, bah tu sais, c'est grâce au carton. C'est faux, ça n'existait pas. Mais Neza 2 que j'ai toujours pas pu voir parce que ça m'intéresse tout simplement pas. Mais si tu me dis qu'il est top 2, il faudrait que je me chauffe. Ah ouais, il est incroyable. Après, vaut mieux voir le 1 avant parce que moi j'étais complètement paumé. Ouais, je comprends. Oui, je suis dans l'optique. Dans tous les cas, si je le vois à la maison, je vois le premier avant. Mais c'est vrai qu'il a fait 2 milliards et c'est con de ne pas l'avoir vu. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a aussi Quick qui a été réalisé. Devinez par quel réalisateur il je a sais fait ce que le film de Sony Animation à votre avis. Je l'ai vu au cinéma à Annecy en fait. Il y avait le réal et tout. Donc, Ah, en fait, ça fait des années que je suis le projet et que j'avais hâte qu'il sorte. Bon, j'étais un peu déçu. Ah, tu veux dire que t'as beaucoup analysé le truc, t'as beaucoup cherché pour finalement un film qui n'était pas à la hauteur. Non, c'est juste que le projet, ça fait des années qu'il est à Annecy en whip et tout. Et j'avais même demandé au réalisateur, parce que je l'avais croisé un moment dans la rue, j'ai demandé, il sort quand le film? Même lui ne savait pas quand il sortait. Et donc finalement, il est sorti l'année dernière, donc il a pu le présenter à Annecy, donc j'étais là. Bon, j'ai raté la fin malheureusement, mais faut que je la vois sur Netflix. Quoi. Ouais, film entièrement produit par Netflix du coup, société de production Sony. Et dans tous les cas, il rentre dans la catégorie du partenariat qui s'est fait entre les deux studios. Ouais. Ce qui est dommage. Et Kutuga, tu sais qui c'est ou pas? Non. On te dit. C'est Genndy Tartakovsky. Ouais, il a réalisé Hôtel Transylvanie 1, 2, 3. Oh, ok. Et celui qui a fait les laboratoires Dexter, Super Nana, tout ça à l'époque. Ah putain, c'est lui. C'est lui-même. Le GOAT. Samurai Jack. Oh, le GOAT. Le GOAT. Quick me tente beaucoup pour le coup parce que ça fait partie de ces films que franchement le visuel a l'air différent. En fait, ça reprend vraiment les cartoons des années 2000, sauf que c'est un humour ultra trash, très pipi caca et très beauf. Oui, c'est marrant. En fait, c'est gaulerie, mais vraiment, tu sens vraiment que c'est le délire. Le mec, il s'est dit, vas-y, on fait ça et c'est marrant. Parce que pour le coup, Genndy, il voulait créer un moment, alors je sais pas où ça en est cette histoire, parce que depuis, on n'a pas eu de nouvelles. Il voulait créer en fait une branche à Sony Pictures Animation sur l'animation adulte. Donc il avait Quick qui était dans les tiroirs, il y avait Black Knight, on n'a toujours pas de nouvelles. Il est même pas sur Wikipédia Black Knight pour te dire. Bah oui, ce qui est toujours pas. Je sais même pas ils ont commencé à bosser dessus. Mais bref, ils voulaient créer en fait un label plus sombre, plus adulte, mais on n'a pas de nouvelles. Après, honnêtement, on va pas se mentir, le cinéma d'animation adulte rapporte pas du tout assez. Malheureusement, oui. Parce que les gens. Unicorn Wars, on se rappelle de ce film qui est sûrement celui. C'était un peu bizarre, faut dire aussi. Ouais, mais c'était de la trash à mort. Hein. Oui. On a vu aussi les Love Death Robot aussi, bon. Ouais, mais c'était moins trash que Unicorn Wars. Oui, mais c'était un peu le souci de l'animation adulte, c'est que les gars ils se sont dit c'est pour adultes, on va mettre du cul et du sang. Bon, c'est rigolo, ça adulte, mais raconter des vraies histoires sinon. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, je suis assez d'accord avec ce propos-là du coup. Mais est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter pour finir? Parce que je pense que du coup on a abordé tous les films du studio. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué juste que faut savoir que Spider-Man New Generation, il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Et ça faisait genre 6-7 ans que c'était Disney qui monopolisait le truc, quoi. En fait, il y a eu vite fait, il y a eu Rango, qui est, je crois que c'est Nickelodeon, qui a eu l'Oscar en 2012. Mais sinon, de 2008 à 2018, c'est Disney Pixar, quoi. Ouais, non, parce que t'as Rebelle, La Reine des Neiges. Il y a eu Ratatouille, Wall-E, Là-haut, Toy Story 3. Bon, il y a eu Rango, du coup, qui est Nickelodeon. Après, il y a eu Rebelle, La Reine des Neiges, Les Nouveaux Héros, Vice Versa, Zootopie, Coco. Et enfin, il y a un studio qui sort de nulle part, qui a l'Oscar. C'est pas si vrai ce que tu dis, parce qu'en 2008, ils avaient eu la nomination pour Les Rois de la Glisse. Ah, c'est vrai. Et en 2013, ils ont eu les Pirates bons et rien mauvais en tout. Après, ça, c'est une coprod avec Hardman, donc je sais pas trop comment le qualifier. C'est Sony Animation qui est. Ouais, ça reste Sony. Ouais. C'est vrai. Du coup, ça a été nominé. Après, nominé, oui, mais je veux dire, à chaque fois, l'Oscar, il n'y avait pas de surprise, c'était le Disney quoi qu'il avait. Et là, enfin, c'est un autre. Franchement, tu regardes la catégorie film d'animation en 2019.
C'est incroyable le niveau qu'il y a. Genre, c'est Spider-Man, L'île aux chiens, Les Indestructibles 2, Mirai, ma petite sœur et Ralph 2.0. Ouais. Il y a un vrai niveau cette année-là. Et après, au fur et à mesure du temps, bah, il y a de moins en moins moins en moins de Disney qui ont gagné. Bah, ça fait 3 ans que Disney n'a plus gagné l'Oscar depuis Encanto. C'est vrai. Il était temps. Ah, il était temps, ça dépend, parce que c'est juste parce que les productions sont horribles depuis ces derniers temps. Parce que le dernier, du coup, Encanto et le dernier Pixar, c'était Soul. Ouais. Donc, Soul le méritait, mais juste avant, c'était Toy Story 4. Et j'adore Toy Story 4, mais je pense que Klaus aurait pu se mériter ou J'ai perdu mon corps. Oui, clairement, clairement. Donc là, c'est Flo qui a gagné. Et l'année 2026, tant qu'on est à parler, c'est quoi ton petit pronostic, Johan? Bah après, moi, il y a Arco et Amélie, les deux m'ont plu, donc je ne saurais pas te dire. On veut juste ton pronostic. On veut pas que tu te Allez, caches donne-nous le derrière pronostic, juste la le France. prono. Tu veux que je te redise tous ceux qui sont nommés ou pas? Non, je les ai sous les yeux là, mais on peut le redire pour les auditeurs et auditrices. Donc, il y a Amélie et les et la métaphysiques des métaphysique tubes, des tubes. Arco, Elio, K-pop Demon Hunter et Zootopie 2. C'est ça. Allez, Arco, parce que c'est un peu... c'est écolo. En fait, je l'ai vu 2 fois, donc je veux dire, ça mérite. Alors qu'Amélie, je l'ai vu qu'une fois, donc ça veut dire que Arco, je l'ai préféré techniquement. Donc, ce serait bien qu'Arco, il est... Moi, je veux que ça soit Arco qui gagne. Je veux que Hugo Bienvenu, gagne le prix. C'est vrai. Ce sera la France qui gagnera, ça c'est sûr. Je pense que ça n'est. Ouais, Arco, c'est pas dur. Hein. À tout moment, il nous sort un K-pop Demon Hunter. Ah non, si par contre c'est K-pop Hunter, même si, bon, je l'aime plutôt bien, qu'il aille se faire foutre. Non. Qu'il aille se faire Bah, foutre. Après, l'Oscar, s'il suit la popularité, tant mieux. Enfin, je veux dire, là, ça irait bien parce qu'il est très populaire. Après, si on parle de qualité et tout, bon, moi, je l'ai pas vu, donc je peux pas dire, mais après, moi, je suis t'as des projets comme Arco qui sont des projets indés et tout, bon. Mais il y a Nathalie Portman qui produit. En fait, il y a Nathalie Portman qui produit le film à Arco, donc il y a un appui américain. Hein. Non, sa boîte est française. Nathalie Portman, sa boîte, elle est française. Oui, mais c'est Nathalie Portman. Oui, mais elle a un rayonnement international, c'est ça qu'on veut dire. Oui, certes. Ça peut mais aider. Ça reste une prod française. C'est pas comme Amélie, les métaphysiques du tube où là tu connais personne. Là, il y a Nathalie Portman qui porte le film, tu vois. Ouais. Ça va. Après, je pense que là, ça fait quand même quelques années où on a de plus en plus de diversité dans les Oscars, donc je pense que Il y a quand même Elio qui s'est ramené, on sait pas pourquoi. Hein. Oui, non, mais Elio, il a pas compris que c'était pas la bonne fête. Parce qu'il fallait mettre un Pixar et puis c'est tout. Oui, il y a le quota. Je pense qu'ils ont payé, je pense, pour être au moins nominé, mais oui, voilà, ils ont chacun aucun cas. Il y a toujours un Pixar et un Disney dans la liste, donc bon. Oui, voilà. Souvent, en tout cas. Il n'y a pas de Pixar l'année dernière. Ah si, Vice Versa 2, il n'y a pas de Disney l'année dernière. Oui, non, je veux dire souvent, il y a les deux, quoi. Oui, mais Pixar / Disney, t'as toujours au moins des deux qui est là, quoi. Oui. Ouais. C'est honteux. C'est honteux. Mais j'y crois à Arco, je pense. Là, avec la diversité, je pense que c'est Arco qui doit. J'espère, ouais. Il a gagné, il a été présenté au Festival de Cannes, il a gagné le long métrage à Annecy. Il est nommé à Oscar. Enfin, il a tout pour gagner ce putain de film. On va le suivre de près. Ce serait dommage si près du but, tu vois, t'es pas le grand chelem en entier, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il le mérite. Il le mérite foncièrement. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre pour finir cet épisode tranquillement? Non, non. J'espère que Sony va nous sortir des projets de belle envergure comme ils ont sorti Goat et Spider-Man. Même s'il y a Angry Birds 3 qui est prévu, donc je sais pas trop. À voir. Après, en fait, le studio, il est à 2 vitesses. Il a soit des petits projets un peu de licence et tout, un peu facile à faire, facile entre guillemets. Mais tu sais, la petite pastille comme ça de dessin animé pour enfants. Et ensuite, il y a le gros projet, un peu plus artistique, on va dire. Donc Spider-Man, Goat. Même si Spider-Man 3, on attend avec hâte. On a hâte de voir la suite. On sait pas quand elle sortira. Mais... 2027, ça s'annonce. Théoriquement, 2027. Théoriquement, ça fait déjà 3 ans qu'ils reportent. Comme ils ont fait pour Across, et au final, on a vu le résultat. J'attends. Après, moi, je préfère qu'on recule et qu'ils le battent, là, c'est sûr. Oui. Mais moi aussi, ça, c'est ma plus grosse attente. Hein. C'est ma plus grosse attente de ces prochaines années, c'est quand même le troisième Spider-Man. S'ils le réussissent, peut-être qu'on va assister à l'une des meilleures trilogies. Bravo. Ah bah clairement. Déjà, ils ont réussi à révolutionner l'animation et Spider-Man est déjà rentré, je pense, déjà dans le panthéon des films d'animation. Il va rester très longtemps. Je pense qu'il est devenu quasiment un film culte, hein, je le pense sincèrement.
Clairement. Et j'ai hâte du 3e, parce que s'ils le réussissent, là, on peut assister à quelque chose d'assez exceptionnel, hein, en termes d'animation. Oui. Ce sera la meilleure trilogie. La meilleure trilogie. Trilogie même de super-héros, je pense. Ouais. Oui, complètement. Là, s'ils réussissent le 3, ce sera la meilleure trilogie de super-héros de tous les temps. Il n'y aura même pas de débat à avoir. Et meilleure trilogie d'animation aussi. Il aura réussi quelque chose qu'on n'aura jamais vu, mais on aura pris notre temps, quoi. On aura 10 ans à attendre entre le premier et le 3, et ça me va très bien. Ça me va très bien. Bah, clairement, parce qu'après, si l'équipe est en crunch constant et qu'ils bâclent et que ça va se ressentir et ça va être horrible. Quoi. Je pense que Sony a quand même conscience que c'est un peu leur poule aux œufs d'or, donc ils vont pas le... Enfin, c'est même pas tant ça, c'est plutôt leur... comment dire, c'est vraiment le projet dont on se souvient d'eux, donc je pense qu'ils vont pas faire n'importe quoi, ils vont pas pousser à le sortir trop vite. Je pense qu'ils vont laisser le temps faire son affaire et que les équipes bossent tranquillement dessus. Parce qu'elles ont annoncé qu'en un an, c'était intenable le délai, parce qu'à la base, tu sais, le 2 et 3 devaient sortir un an d'écart. Au bout de 6 mois, ils se sont dit non, mais le 3 sortira jamais, parce qu'on a dû refaire à zéro certains trucs. Et je pense que Sony a conscience de ça, et ce serait cool, quoi, qu'ils continuent sur cette voie en disant, bah non, on va le sortir une fois qu'il est bien, plutôt que le sortir pour répondre aux fans, quoi. Oui, et ça le prouve, hein, le fait d'attendre marche mieux, quoi. Après, le seul souci, c'est que si on attend trop, on va avoir trop d'attentes. C'est aussi le problème. Bah, on a déjà vu ça avec le 2. Ils ont répondu à nos expectations assez exceptionnelles. J'attends le 3. Mais c'est vrai que le 3, il faut qu'ils aient une bonne conclusion. S'ils n'ont pas une bonne conclusion, ça va ruiner la trilogie. Après, en sachant que... Non, pas vraiment. Pardon. En sachant que le 2 et 3, en fait, c'est censé être le même film. Oui, c'est ça. C'est le même film. Niveau narratif, normalement, il est déjà écrit et ils savent déjà où ils vont. Ouais, mais normalement. Voilà, c'est ça. Normalement, ils savent où ils vont. Mais j'ai confiance. Là, si le début de l'histoire est bonne, je pense qu'ils peuvent maintenant se raccrocher les wagons et faire une bonne conclusion. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, je pense qu'en termes d'animation, ça va aller tout aussi bien. Je crois qu'il y a 2-3 images qui sont sorties déjà du 3. Ouais, mais en fait, c'est que des images. Ouais, mais c'est juste des avancées. C'est que des images, mais tu vois que on est... Ils vont pas se relâcher pour autant. Ah non, ils vont encore plus pousser le truc. Il y a certaines images que je vois avec certaines techniques que je vois pas dans les 2 premiers déjà. Donc je me dis, ils sont en train de partir. Ils sont peut-être en train de tout exploser avec le 3. Donc j'ai une énorme hype. Il est déjà dans ma watchlist alors qu'on n'a même pas de date. Donc c'est fou. Hein, ah bah pareil, moi je l'attends et de pied ferme. Mais voilà. Bon, merci encore pour cet épisode. On a pu parler de ce studio emblématique à l'heure actuelle du cinéma d'animation qui a tout changé depuis 2018. Donc moi j'ai été très heureux d'être à tes côtés, Johan, pour cet épisode, et aussi à tes côtés bien sûr Ciné2Ga. Encore merci au Ciné2Ga du futur pour le montage, et je laisse la dernière parole à mon cher Touga. Merci Touga du futur pour le montage. Je pense que tu as aimé l'épisode, je le sais. Très fort, je te fais la bise, bien évidemment. En tout cas, on a parlé de Sony Animation Pictures. Ça fait très plaisir. Voilà, on a un petit studio, l'un des studios les plus récents. C'était très bien. On a passé une belle petite discussion très sympathique. Donc, j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez bien sûr retrouver, chers auditeurs et auditrices, le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, hein, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, et aussi YouTube maintenant. Voilà, hein, c'est la nouveauté de YouTube. On met aussi les épisodes dessus sur la chaîne Ciné2Ga. Voilà, c'est très simple. Vous mettez un live, vous mettez un commentaire, vous partagez, tout comme sur les plateformes d'écoute, comme vous l'avez fait avant. J'espère que vous le ferez. Hein, voilà, et que vous nous mettez vos petits ressentis. Quel est votre meilleur film du studio Sony Pictures Animation? Ça risque d'être très intéressant de voir vos réponses, mais je pense que tout le monde va se rejoindre sur un film, voilà, normalement. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine avec Love, bien évidemment, pour un nouvel épisode des cartons du cinéma. Le jeudi, comme d'habitude, à midi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!